Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous avons un triangle dont le côté AC mesure N et le côté AB mesure M et le côté BC mesure PM. Et P est égal à M moins 2, N est égal à M plus 2. On nous demande de déterminer M, N, P pour que les triangles soient rectangles. Alors, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner et de partager la vidéo. Alors, ici, on connaît rien. On connaît ni la valeur de la distance AB, ni la valeur de la distance AC. Alors, on me dit juste que B égale à P est égal à M moins 2 et N est égal à M plus 2. Alors, nous allons appliquer le théorème de Pythagore. Alors ici, on va dire que appliquons le théorème, je vais écrire comme ça, théorème de Pythagore. Alors, le théorème de Pythagore nous dit le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors, j'ai ici le côté hypoténuse. Donc, alors, Pythagore me dit le carré de l'hypoténuse est égal au carré des deux autres côtés. Donc, alors, j'aurai AC au carré est égal BC au carré, d'accord, plus AB au carré. Alors, donc, déjà, je connais les côtés adjacents et les côtés opposés. Donc, alors, l'hypoténuse, on a AC. Donc, ce côté AC, nous avons dit, c'est égal à N. Donc, on va remplacer. Donc, AC, c'est égal à N. Donc, on va dire N au carré. On a le côté BC qui est égal à P. Donc, on va le remplacer. Donc, P aussi au carré plus. Maintenant, AB. Le côté AB, c'est égal à M. On va le remplacer par sa valeur. Donc, est égal à M au carré. Alors, maintenant, or, on m'a dit que N là est égal à M plus 2. Donc, si N est égal à M plus 2, je vais le remplacer. Alors, si vous êtes là jusqu'à ici, ça veut dire que vous portez un intérêt majeur pour cette vidéo. Alors, je vous invite de vous abonner, de partager. Alors, N, c'est égal à M plus 2. Donc, j'aurai M plus 2, le tout au carré. Alors, on m'a donné P aussi. Donc, alors, P est égal à quoi? P, on m'a dit que c'est égal à M carré, M moins 2. Donc, alors, on va remplacer P aussi par sa valeur. On fait une parenthèse, on écrit M moins 2, le tout au carré, plus M au carré. Alors, donc, on a ici M plus 2, le tout au carré, c'est de la forme A plus B, le tout au carré, qui est égal à, donc, quand on a A plus B, le tout au carré, ça veut dire est égal à A carré plus DAB plus B au carré. Et quand on a les A moins B, le tout au carré, ceci est égal à A carré moins DAB plus B au carré. Alors, donc, dans ce cas, je vais les remplacer ici. Alors, donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? Ici, c'est donc A et ça, c'est B. Donc, j'aurai M carré plus 2M. Donc, 2M avec le 2, ça fait 4. Donc, je vais les décaler un petit peu pour l'espace. Donc, j'aurai M au carré plus 4M plus, maintenant, le 2 il est au carré. Donc, ça fait 4 plus 4 est égal. Maintenant, celui-là, donc ça fait M au carré, d'accord, moins 4M plus 4. Et ici, on a aussi plus M au carré. Alors, donc, maintenant, on va réduire ici d'abord. Donc, alors, j'aurai quoi? J'aurai M au carré, d'accord, plus 4M plus 4 là. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? M carré plus M carré. Donc, ça fait 2M au carré, d'accord. Et ici, on a donc moins 4M plus 4. D'accord. Alors, là, maintenant, je vais déplacer toute cette entité-là à gauche de l'égalité afin que j'obtienne une équation est égale à 0. Alors, donc là, j'aurai M au carré plus 4M plus 4 là. Maintenant, celui-là, on le déplace. Donc, ça fait moins 2M au carré, d'accord. Ça va être plus 4M, d'accord. Et maintenant, moins 4 qui est égal à 0. Alors, donc là, qu'est-ce que je vois? J'ai ici M carré
plus 4m plus 4 moins dm carré plus 4m. Donc, je dois réduire maintenant. Alors, je vois plus 4m, je vois moins 4. Donc, je vois plus 4, je vois moins 4. Donc, je vais les simplifier. Donc, je simplifie celui-là, celui-là. Alors, donc, on va les réduire. Donc, on va les réduire. Et donc, là, j'ai m carré moins dm carré. Donc, ça veut dire qu'on a m carré moins dm carré. Donc, ça fait moins m carré. D'accord? Donc, ici, j'aurai moins m carré. Donc, là, j'obtiens moins m carré. J'obtiens moins m carré. Maintenant, ici, j'ai plus 4m plus 4m. Donc, ça fait plus 8m. Donc, ici, j'aurai plus 8m. Plus 8m est égal à 0. Alors là, je peux factoriser. D'accord? Je peux le factoriser. Qu'est-ce que j'aurai? Donc, j'aurai ici moins m, comme ça, d'accord? Facteur de m, d'accord? Moins 8 qui est égal à 0. Donc là, j'ai moins m, ou bien je peux le laisser comme ça, je peux le garder comme ça, juste comme ça. Donc, j'aurai ici, je vais le factoriser par m, facteur de moins m plus 8 qui est égal à 0. D'accord? Donc là maintenant, j'ai un produit de deux facteurs est égal à 0. Donc je vais poser les premiers facteurs, c'est m, et le second facteur, c'est ce qui est dans la parenthèse là. Donc alors je vais dire maintenant quoi? Que m est égal à 0, d'accord? Ou moins m plus 8 là est égal à 0. Donc maintenant j'ai m est égal à 0 et ou m moins m est égal à moins 8. Alors donc les moins vont simplifier. Donc maintenant j'aurai m est égal à 0 et j'ai aussi m qui est égal à 8. Ça veut dire que j'ai des valeurs de m. Alors pour m est égal à 0, quand on voit ici AB, ça veut dire que m représente la distance AB. M est égal à 0, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que la distance, ça veut dire que le point A et B ne sont pas confondus, ils sont éloignés. Par exemple, s'ils sont confondus, par exemple, si on a A et B, ça c'est un point. Et B aussi, il est sur le même point. Par exemple, A il est sur le même point, B aussi le même point. Là, on peut dire qu'ils sont confondus parce qu'ils ont le même point. Donc là, M égale à 0. Mais là, on voit que ici, M, on voit que B, il est espacé de A. Ils ont une marge, ils ont une grande distance entre eux. Et donc, pour m égale à 0, c'est impossible. Raison pour laquelle A et B ne sont pas confondus sur un point. Et donc, là, ici, on va dire que pour celui-là, c'est impossible. Là, c'est impossible. Et donc, m égale à 8, là, c'est ça, on va les considérer. Donc, on va considérer que cette distance-là, cette distance de là jusqu'à là, c'est égal à 8. Donc maintenant, on va chercher les P et les N. Alors, donc là, qu'est-ce que j'aurai? Je vais effacer ici. Donc, je vais effacer là. Or, on m'a dit de chercher, j'ai trouvé M maintenant. Il me reste les N et les P. Donc, je vais chercher les P en remplaçant M par sa valeur. Donc, alors, P, je vais dire que P, nous savons que P est égal à quoi? M moins 2. Donc, ceci implique que P est égal, M égale à quoi? Est égal à 8 moins 2. Et donc, ça veut dire P est égal à 6. Donc, on a trouvé P égale à 6. D'accord? Maintenant, on va chercher N. N, nous avons dit, c'est égal à quoi? Est égal à M plus 2. Donc, ceci implique que notre N là est égal à 8 plus 2. Et donc, ce qui fait que j'aurai ici N est égal à 10. Donc, j'ai trouvé N égale à 10. M égale à quoi? J'ai trouvé M égale à 10. M égale à 8. Et j'ai trouvé P égale à 6. Alors maintenant, on va essayer de voir si notre triangle est un triangle rectangle ou pas. Alors, donc nous avons dit AC au carré est égal à BC au carré plus AB au carré. Donc le côté AC, nous avons dit c'est égal à N. Donc ça veut dire le côté AC est égal à N. Donc on aura N au carré est égal. Maintenant, côté BC, nous avons c'est égal à P au carré. Et nous avons le côté AB est égal à M au carré. Donc plus
m au carré. Et donc là, mesdames et messieurs, on va remplacer P, N et M par leur valeur pour voir si le carré, si ça va respecter le théorème de Pythagore qui dit le carré de l'hypoténuse est égal au carré des deux autres côtés. Alors, donc là, on va dire que N au carré, ça fait 10. Donc, on aura ici 10 au carré est égal. Est-il est égal? Maintenant, P au carré. P, ça fait 6. Donc, ça fait 6 au carré plus M égale à 8. D'accord? Au carré. Alors, donc, qu'est-ce que j'aurai ici? 10 au carré, ça fait 100. Alors, 6 au carré, ça fait 36. Plus, ici, c'est quoi? Donc là, ça fait 8 au carré. Parce que M, on a trouvé 8 au carré. Donc 8 au carré, ça fait 64. Alors, donc ici, j'ai 100 qui est égal. Maintenant, 64. Avec les ici, ça fait, avec ces 64 plus 6, ça fait 70. Plus 30, ça fait 100. Alors, donc, on a les côtés le carré de l'hypoténuse est égal bel et bien au carré des deux autres côtés. Voilà, mesdames et messieurs, d'une façon très simple et simplifiée, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs et nous avons démontré avec exactitude que le triangle ABC est un triangle rectangle au point B. Merci.